Yo les gens, c'est moi GladFatal, je se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui déjà. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter ma commande Brick4Kit donc que j'ai fait l'autre jour, mais j'ai pas encore trouvé le temps, et je souhaiterais participer au concours de Legoman. Et donc pour participer au concours de Legoman, donc eh bien il fallait que je mette ma vidéo avant mardi. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle a été postée avant mardi, déjà logiquement. Donc aujourd'hui donc je vais vous présenter un custom pour son concours, et ça je vous le présenterai plus tard. Je vous le présenterai quand même. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, donc comme je l'ai déjà annoncé, présentation de mon custom pour le concours de Legoman. Donc comme vous pouvez le voir, comme la plupart des youtubeurs qui participent à son concours, j'ai fait une mise en scène. Donc là en fait, vous pourrez voir il y a des vitres, des trucs un peu spéciaux. En fait, pour ceux qui connaissent bien le jeu vidéo, il y a un moment où en fait une équipe de 3 ghosts vont descendre avec des câbles, ils vont descendre le long d'un immeuble pour essayer de capturer un mec. Et donc en fait là c'est une scène un peu dérivée de ça. Donc en fait vous voyez l'immeuble, donc ça c'est parce que j'avais pas de truc de 4, donc ça fait pas mal aussi, ça donne un petit style. Et donc voilà, donc ici donc c'est ma fameuse scène. Et comme vous pouvez le voir ici, waouh, mes premières LED. Et oui, donc j'avais déjà parlé de m'acheter des LED. Et donc voilà, mes deux premières LED, donc je n'en ai que deux. Mais mes deux premières LED. Voilà, donc ça donne un petit effet supplémentaire à la scène, donc des LED. Donc là derrière un mur où les ghosts ont pu se camoufler. Ici là on a un ghost qui est en train de mettre un coup de couteau à un ennemi. Donc équipé d'une PWD et d'un couteau. Ici on a un autre ennemi, donc les ennemis c'est des ennemis rapidement faits, donc ça c'est un gars, donc il a une arme, je penche pour l'MP7 niveau de l'arme. Là on a un autre ennemi donc avec une FMG9. Voilà. Et ici donc mon ghost pour son concours. Donc j'avais déjà présenté rapidement, là je vais présenter un peu plus en détail donc pour le concours de Legoman. Donc c'est parti pour le concours de Legoman. Donc je vais juste la mettre en position quelques secondes. Et donc voilà. Donc le custom Call of Duty Ghost pour le concours de Legoman. Donc personnellement je trouve qu'il est mieux que celui de Lego Brick du 84, dont d'ailleurs j'aimerais faire une petite critique. Donc le custom était très beau, hein, personnellement, à part le gilet pare-balles qui allait pas trop dans le thème Ghost, c'était vraiment un super beau custom. Le gros défaut, le vraiment très gros défaut, c'est qu'il a mis une Scar H, auquel il a donné le nom de Scar D. Donc je sais pas trop, je crois qu'il a pris sur la petite brique. Donc sur la petite brique ils ont fait une erreur monumentale, la Scar D n'existe pas. La Scar H, ok. La Scar L, ok. Ça, ce sont des vraies armes. La Scar D n'existe pas. Je suis formel, je m'y connais bien jeux vidéo et armes. La Scar D n'existe pas. Pour être sûr, j'ai quand même demandé à quelques amis, mais normalement, la Scar D n'est pas une arme existante. En plus, l'arme, j'ai bien reconnu, j'avais la même, c'était d'une Scar H de Battlefield 4. Donc, excuse-moi de te le dire comme ça, Lego Brick, mais tu n'avais pas une Scar H. Bref, passons. Donc mon custom. Donc là j'ai mis un bonnet parce que je trouve que laisser la tête comme ça là, vous voyez, ça fait pas pour un ghost qui est censé avoir une capuche. Voilà. Ensuite donc là vous voyez la tête de ghost, très bien fait. Il y a des petits trous noirs et tout pour faire style que c'est abîmé. C'est fait exprès, je précise. Ici nous avons le gilet pare-balles, donc très ressemblant. Là un insigne de ghost. Voilà, une petite montre, des mains blanches, des doigts blancs style squelette, pareil ici. Là, donc des détails blancs, tout le long des jambes. Donc des détails blancs parce qu'en fait c'est un ghost et ghost fantôme, et leur cagoule est blanche. Donc surtout qu'en plus là ça faisait un peu blanc sur le gilet pare-balles. Donc je me suis dit, allez vas-y, rajoute du blanc, de la peinture blanche pour faire style qu'il a un équipement blanc et ça fait un peu squelette, ça fait un peu plus ghost. Ensuite donc dans le dos un sac à dos et encore un dos imprimé.
Voilà, donc le dos là je ne saurais pas l'enlever parce que j'arrive plus à enlever la tête. Gros défaut de ce custom, je sais pas trop ce que j'ai fait, je crois que j'ai mis de la peinture à l'intérieur de la tête. C'est de la peinture qui tient très bien. Et donc en fait je crois que du coup maintenant j'arrive plus à l'enlever. Enfin j'arrive plus à l'enlever en tout cas. J'essaierai la prochaine fois. Bref. Ensuite ici là donc une arme qui est très ressemblante à la Honey Badger. C'est pour cela que je l'ai mis à ce custom. Car la Honey Badger est une arme très utilisée dans Call of Duty Ghost. Donc à part le fait qu'il n'y a pas de silencieux, c'est extrêmement ressemblant à la Honey Badger. Donc voilà. Je voulais faire une Honey Badger avec de la pâte Fimo. Mais ma mère n'a pas cherché de pâte Fimo. Donc je n'avais pas de pâte Fimo et je n'ai pas pu rajouter un silencieux ici. Donc faire mouler cette arme et rajouter un silencieux pour faire une nouvelle arme. Parce que ma mère n'a pas voulu chercher. Bref, c'est pas trop important. Donc voilà, donc c'est un très beau custom personnellement. Maintenant je sais pas vous, mais j'adore vraiment ce custom. C'est vraiment un de mes plus beaux customs. Call of Duty Ghost. Donc je mettrai probablement la musique officielle de Call of Duty Ghost en fond. Vous l'entendez peut-être même actuellement. Voilà. Voilà. Donc personnellement c'est un très beau custom, très ressemblant à Call of Duty Ghost. Donc maintenant je sais pas, je suis la deuxième personne à faire du Lego Army, à faire du Call of Duty Ghost. Voilà, donc j'aurais pas présenté autre chose, franchement, pour participer au concours, j'aurais vraiment rien fait d'autre. De custom Lego Star Wars, tous présentés, ça servait à que dalle. Custom Lego Army, il n'y a que celui-là qui vaut vraiment le coup d'œil, les autres ils le valent un peu moins. Donc franchement c'est vraiment le custom qu'il fallait que je présente, surtout qu'en plus j'avais 2 ghosts. Et c'était l'occasion pour moi de reproduire une scène d'un de mes jeux vidéo préférés après Battlefield 4. Donc voilà. Donc custom Call of Duty Ghost for the contest of Lego Man. Voilà. Donc maintenant je vais remettre le Ghost en position donc sur la scène. Donc sur la petite scène. Donc personnellement je trouve aussi que la scène donc Lego Man enfin en tout cas que pas mal de youtubeurs ont fait. Il y a ZXP Studio qui avait fait une très belle scène. Franchement j'avais adoré. Enfin tout le monde a fait de super belles scènes pour mettre en valeur ces customs. Il n'y a que des personnes qui ont fait des super beaux customs. Personnellement je pense que je fais pas trop le poids. J'arriverai probablement avant-dernier, un truc comme ça. Enfin vraiment pas très haut dans le classement. C'est franchement ZXP Studio qui a entièrement customisé son custom. Les Iron Man, c'était vraiment extraordinaire. Il avait aussi mis des DL donc sur son petit mug de présentation. Il y avait Lego Brick du 84 qui avait fait un autre Ghost. Je sais pas trop lequel Lego Man préférera. Personnellement c'est vrai que le gilet pare-balles se donne un petit style, mais je suis le plus proche du vrai Call of Duty Ghost car j'ai une arme très ressemblante à Call of Duty Ghost et j'ai un gilet pare-balles, un vrai de Call of Duty Ghost. Même s'il est imprimé et qu'il n'y a pas de relief dessus, c'est un vrai torse de Call of Duty Ghost. Ensuite je suis seul à avoir reproduit une scène d'action de Call of Duty Ghost, donc voilà, mais Lego Brick du 84 avait quand même fait donc une scène que je ne connais pas car je n'ai pas encore terminé le mode campagne, donc une scène qui à mon avis est réelle, donc avec un Ghost en train d'errer dans la forêt. Donc c'est pas mal du tout, franchement je sais pas si lequel Lego Man préférera. Ensuite j'ai pas pu regarder tous les customs, mais je sais pas, mais je pense que j'arriverai pas très loin dans ce concours personnellement, parce que voilà, je pense pas faire le poids. Maintenant Lego Man, si tu connais Call of Duty Ghost et que tu apprécies cette scène, ce serait cool, c'est assez cool. Maintenant, peu importe comment je suis noté, le plus important pour moi c'est d'avoir présenté mes premières DL donc sur ce custom Call of Duty Ghost. Donc voilà, donc je suis très fier de tout ça. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc juste avant qu'on se quitte, vous allez me dire si j'ai fait une erreur ou pas. Donc j'ai des premiers customs Halo, donc pour l'instant c'est que des projets. Et j'ai des petites, j'ai commencé une petite escouade Lego. Vous pouvez voir, donc déjà customisé. Donc personnellement je sais pas trop si j'aurais dû pas plutôt rajouter ça en plus, faire une scène en pleine rue avec des tanks qui font un assaut. Je sais pas si j'aurais dû faire ça ou pas. Personnellement je trouve que cette scène est pas mal du tout avec le gosse qui met un coup de couteau. J'adore ça personnellement, le coup de couteau.
Et donc ce bonhomme là avec le FMG9 qui se fait tirer dessus, enfin, je trouve que c'est vraiment une très belle scène de Call of Duty Ghost, surtout qu'avec les DL ça fait pas mal, hein. Donc regardez un peu comment j'ai installé ça. Donc j'ai pas trop cherché à les cacher, parce que dans certaines, donc dans la scène, il y a un étage où en fait l'étage est dépasse un peu, donc il y a des câbles et tout qui dépassent. Donc personnellement j'aime bien, donc j'ai essayé de reproduire à peu près ça. Donc des détails au fond, ah donc ça j'en ai pas parlé. Donc il y a des détails en haut là, vous voyez il y a des petites grilles. Là vous voyez donc des petites grilles. Là on peut voir les DL qui dépassent. Le toit un peu grillé. Voilà, donc je trouve, enfin grillé, pas dans le sens cuit, mais enfin bref, vous aurez sûrement compris l'expression. Donc voilà, donc c'était moi pour mon custom Call of Duty Ghost. J'espère que ça vous aura plu. Un like, un commentaire, un abonnement. Ciao!